À la page 59, au numéro A, on vous demande d'effectuer la rotation de centre haut. Je vais vous laisser aller un petit peu plus dans les étapes, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause à tout moment où vous vous sentez à l'aise pour continuer. Je vais quand même prendre le temps de répéter chacune des étapes principales. Au tout début, on se rappelle, on doit tracer d'abord l'angle de rotation en faisant nos demi-droites pour bien encadrer la flèche de rotation. Quand vous venez tracer votre angle de rotation, c'est toujours bien de continuer quand même les demi-droites pendant un certain bout de temps. C'est toujours mieux d'en avoir tracé un petit peu plus que d'en avoir manqué. Au besoin, sinon avec la règle, vous pourrez toujours les rallonger si jamais vous voyez qu'il vous manque un peu de distance quand vous allez arriver dans les prochaines étapes. Parlant des prochaines étapes, vous devez maintenant prendre votre compas et tracer chacun des arcs de rotation pour les sommets de la figure initiale. Si vous vous rappelez bien, on va venir placer la pointe sèche du compas sur le centre de rotation et on va venir ouvrir le compas de façon à venir toucher à un des sommets que vous aurez choisi. Avant de vous montrer ce que ça donne avec la prochaine image, je tiens quand même à vous rappeler deux choses importantes quand on trace les arcs pour chaque sommet. Tout d'abord, vous devez vous assurer de les tracer dans le bon sens. Si vous remarquez ici avec la flèche, on comprend qu'on va encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je prolonge la flèche, là, peut-être qu'on le voit un peu mieux. Je suis vraiment le sens des aiguilles, donc je suis dans le sens horaire. Et vous devez vraiment vous assurer aussi de venir couper l'angle de rotation à deux endroits. Donc, si par exemple, je prends le sommet G, ça va être important quand on va venir tracer avec le compas de, oui, s'assurer de venir d'un côté couper l'angle de rotation, mais aussi de venir prolonger de l'autre côté pour respecter le sens horaire. Je vous laisse faire cette construction-là pour chacun des 4 sommets. Comme vous le remarquez avec cette image, on a maintenant 4 arcs de rotation pour chacun des sommets de la figure. Pour chacun de ces arcs-là, on est venu couper l'angle de rotation à deux endroits. Et on s'est aussi assuré de continuer l'arc en dessous de la figure parce que si on suit le sens de rotation horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, on peut se douter que la figure va atterrir à quelque part ici, en dessous, puisqu'elle va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, assurez-vous d'avoir respecté ces deux conditions avant de continuer. Si vous n'êtes pas certain, levez la main et je viendrai vous aider. Pour la prochaine étape, on se rappelle, on va venir mesurer pour chacun des sommets la distance que ce sommet va parcourir sur son arc. J'ai commencé avec le petit arc à l'intérieur, c'est l'arc du sommet G. Alors la première chose, c'est toujours de me fier à mon angle de rotation pour aller prendre la bonne ouverture de compas. Mon angle de rotation, je viens de le mettre en surligneur rose et comme vous voyez, mon compas doit arriver d'un bout à l'autre de cet angle. Alors ici, les deux points, c'est vraiment la distance que va parcourir mon sommet G. Par contre, maintenant, il faut faire attention d'aller placer le sommet G' au bon endroit. Avec cette distance-là, on se rappelle aussi que je dois aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour respecter la flèche de rotation. Alors, ça va être important de ne pas venir placer le sommet G' ici, mais bien ici, en dessous. Comme vous le voyez avec l'image, je suis venue couper avec mon compas l'arc de rotation du sommet G. On va maintenant faire la même chose avec le sommet D. Donc, le prochain arc est un petit peu plus grand. Même chose, on va venir mesurer ici dans l'angle de rotation cette distance-là pour ensuite venir placer notre sommet image. Si vous vous sentez à l'aise pour continuer, allez-y. De toute façon, vous pouvez appuyer sur pause ou aller plus vite comme vous le désirez. Voici l'image pour bien comprendre comment mesurer la distance pour le sommet D. Il reste maintenant à aller reporter cette distance, toujours en allant placer la pointe sèche sur le sommet D et en venant placer la mine du compas un peu plus bas pour suivre toujours le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Voici donc le deuxième sommet qui a été placé. On en est maintenant à calculer la troisième distance. Toujours en me fiant à l'intérieur de l'angle de rotation, je suis venue chercher la prochaine mesure. Donc, cette mesure-là, toujours d'un bout à l'autre de l'angle de rotation. Et là, présentement, je suis sur l'arc du sommet F. Alors, ça va être important de venir placer le sommet F' sur cet arc. Voici où devrait se situer la marque pour votre sommet F'.
Et finalement, on voit la dernière mesure ici, la dernière distance qui a été prise sur l'arc le plus grand, toujours d'un bout à l'autre de l'angle de rotation. Et on va venir maintenant se placer au sommet E pour aller placer le dernier sommet image. Et voici enfin les 4 sommets placés. Encore une fois, si vous voulez venir indiquer vraiment précisément où seront chacun des sommets, je vous rappelle que c'est au point de rencontre de votre petite marque de compas et de l'arc de rotation pour chacun des sommets. Et le résultat obtenu est celui-là. Pour bien vérifier que vous avez fait une construction qui a du sens, si vous remarquez au début, on avait un rectangle, donc c'est normal qu'à la fin, on se retrouve aussi avec un rectangle. Si vous remarquez que les côtés opposés ne sont pas parallèles, donc les deux côtés ici que je mets en rose et les deux côtés que je mets en bleu, eh bien c'est qu'il y a un des sommets qui doit être mal placé. Vous pouvez toujours lever la main pour que je vienne vous aider à le repérer. Mais c'est certain qu'une figure qui était un rectangle au départ doit rester exactement la même, même après sa rotation. Il reste maintenant à placer chacun des sommets. Voici la figure finale avec les sommets images bien identifiés. Pour la construction en B, toujours une rotation de centre haut, je vais aller un peu plus vite dans les étapes, donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le dire. Alors vous allez voir, les photos vont défiler un peu plus vite. Vous allez d'abord voir la première étape qui est de faire l'angle de rotation avec les demi-droites. Voici ce que ça donne. Je vous rappelle que quand vous faites cette construction-là, vous devez continuer les demi-droites assez longtemps. Donc, c'est mieux encore une fois d'en tracer plus que pas assez. Donc, assurez-vous que votre angle a quand même une certaine longueur là, pour ce qui est des demi-droites. Je vous laisse maintenant faire la prochaine étape qui est de tracer l'arc pour chacun des sommets. On a ici le résultat que ça donne. Je vous rappelle que vous devez toujours vérifier que chacun des arcs vient croiser l'angle de rotation à deux endroits. Donc, par exemple, ici pour le sommet M, c'est bien le cas. Même chose pour le sommet K, son arc vient toucher l'angle de rotation à deux endroits. Et on doit aussi s'assurer d'avoir tracé l'arc pour respecter le sens de rotation. Ici, on voit bien qu'on respecte le même sens que la flèche de rotation, donc c'est parfait. La prochaine étape, c'est maintenant toujours de mesurer la distance que va parcourir chaque sommet et ensuite d'aller positionner cette nouvelle distance un peu plus loin. Alors, par exemple, avec le sommet M, on se rappelle pour savoir la distance qu'il va parcourir, je viens placer mon compas d'un bout à l'autre de l'angle de rotation pour son arc. Et ensuite, je vais aller me positionner sur le sommet M pour venir ensuite identifier mon sommet M' sera où grâce à mon compas. Je vous laisse faire cette étape pour chacun des sommets et on verra à la prochaine photo ce que ça donne. L'emplacement de chacun des sommets images est identifié par les petites lignes de compas. Si jamais vous voyez que les vôtres ne sont pas aux mêmes endroits, c'est mieux de s'arrêter ici et essayer de comprendre pourquoi. Ça ne sert à rien de relier la figure. Je tiens juste à vous rappeler, par exemple, donc de vérifier pour chacun des sommets. Est-ce que vous êtes vraiment venu mesurer la distance grâce au compas en allant d'un bout à l'autre de l'angle de rotation? Et ensuite, est-ce que vous êtes venu reporter cette distance-là à partir du sommet? Encore une fois, si jamais vous voyez que ça ne donne pas la bonne chose, levez la main et je viendrai vous aider. Sinon, si vous voyez que vos marques de compas sont similaires aux miennes, je vous invite à relier la figure et ensuite à identifier les sommets images parce que c'est la fin. Voici la figure obtenue. Encore une fois, on peut toujours se fier aux côtés de la figure initiale pour vérifier si notre figure image a du sens. Si on remarque dans la figure initiale, le côté KL et le côté MN sont parallèles. Et ici, j'ai bien deux côtés parallèles dans ma figure image. Donc, je me doute que c'est probablement la bonne figure que j'ai tracée. Pour ce qui est des sommets, je peux me fier aux arcs. Donc, le M est sur l'arc le plus petit. Alors, le sommet M' va atterrir ici. Je peux ensuite aller chercher l'autre qui est assez évident, c'est-à-dire le sommet K, qui est complètement à l'extérieur, qui est ici. Pour ce qui est des deux autres, il faut faire un petit peu plus attention parce que les sommets L et N sont à peu près sur le même arc, mais le sommet L est un petit peu plus à l'intérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle le L' est ici et le N est à cet endroit.